Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le 11 décembre. Je commencerai par féliciter les cadres, c'est le nom consacré de la ville d'Ikoni, d'avoir réussi, en obtenant la confiance des jeunes, d'avoir réussi à ouvrir la ville, qu'une ville meurtrie, profondément blessée, ne se soit pas enfermée, ne se soit pas condamnée elle-même. Je félicite ces cadres, d'autant plus qu'il y a encore moins d'un an, la ville d'Ikoni, qui est une ville référence à la Grande Comore et même dans l'archipel, était très divisée. Je voudrais leur dire que, certes, ils ont eu la confiance de la jeunesse, qui compte beaucoup sur eux, pour que les faits soient connus, pour qu'il y ait justice, qui répare ce que je dirais jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, le meurtre injustifié d'un jeune homme respectueux de la loi qui n'avait rien à faire avec cette affaire de trafic de voitures et d'enlèvement illégal d'une voiture de la douane. Je voudrais dire à messieurs les cadres d'Ikoni, il n'y avait que des messieurs, que c'est toute la nation, ce sont tous les citoyens de ce pays qui espèrent qu'ils mèneront à bien leur travail de vérité. Aujourd'hui, ils sont des pionniers. Depuis l'indépendance, les cadres, les professionnels, l'élite de ce pays s'est déconsidérée en étant chaque fois prisonnière de la politique. À chaque fois qu'il y a eu un problème dans ce pays, les gens se sont immédiatement rangés du côté du village ou du pouvoir politique, ou contre le pouvoir politique. On a oublié l'état de droit. Aujourd'hui, la commission ou le groupe, je ne sais pas comment ils vont se structurer, vous allez vous structurer, mais vous êtes un porte-flambeau de la nation entière vers l'état de droit. Vous avez donc eu la confiance des jeunes. Nous, citoyens, espérons que vous maintiendrez le cap, que vous chercherez les faits, les responsabilités, qui a fait quoi, comment et pourquoi, pour que dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais dites vous-même, donnez-vous les délais pour que vous soyez responsables. Vous puissiez nous dire, voilà ce qui a été trouvé. Vous aiderez beaucoup l'état de droit. Vous aiderez beaucoup à réaffirmer ou à affirmer ou à faire émerger l'état de droit et la conscience du citoyen qu'effectivement, il y a des règles à respecter. Je suis content d'avoir trouvé dans le communiqué du chef du village les références des documents de douane montrant que les propriétaires de voitures avaient eu toutes les autorisations d'enlèvement. Cela ne justifie pas qu'ils enlèvent la voiture, qu'ils les sortent de benne.
Mais en regardant la vidéo, on voit que, certes, ils sortent les voitures, ils ouvrent, les portes ont été ouvertes, mais à l'intérieur, on voit des gens assis, donc il n'y a pas eu de bataille là-bas. Il vous appartiendra de nous montrer pourquoi, alors qu'ils n'ont pas été poursuivis, disons en flagrant délit, par des policiers, par des gendarmes, par des militaires, pourquoi on a attendu 2 jours pour aller armer dans un esprit de punition et non de justice, et avec le résultat qu'on connaît? Est-ce que c'est la justice qui a envoyé ces militaires, ou nous sommes tellement habitués à ce que les dirigeants, le pouvoir politique et réglementaire décident au lieu de la justice? Est-ce que les sommations ont été faites? Mais pourquoi se sont-ils armés comme ça? Pourquoi n'y a-t-il pas eu enquête? Pourquoi la gendarmerie, qui a des officiers de police judiciaire, pourquoi n'y a-t-il pas eu enquête? N'y a-t-il pas eu une enquête? Certains d'entre vous ont posé ces questions. Et c'est ce que nous attendons de voir pour une fois, sans un esprit partisan, mais simplement de recherche des faits et de la justice, pour qu'enfin dans ce pays, on voit des citoyens travailler, lutter, se mobiliser pour l'état de droit. Bien sûr, on a vu que parmi vous, il y a toutes les obédiences politiques. Et c'est cela qui est bien, parce que dans un pays de droit, ceux qui font ces enquêtes citoyennes ne sont pas des personnes vierges de toute politique, non, mais ils croient à la primauté du droit. Et dans une ville comme Ikoni, vous avez toute la compétence. Vous avez toutes les compétences en matière réglementaire, en matière de droit. Vous avez des juristes, des juges, des avocats. Vous avez des administrateurs, vous avez des journalistes. Vous devez prendre l'engagement de ne reculer devant aucune vérité. C'est ça qui va nous apprendre. C'est ça qui va vous protéger aussi demain, quand vous serez responsable et que vous serez conscient qu'il y a des citoyens et des responsables de citoyens qui vous observent. À travers vous, un grand pas sera fait. Bon courage. Et pour vous, auditeurs de Haïba FM, à demain.